séminaire sur fouiller l'impudicité. Alléluia. Nous encourageons les gens à ne plus être sur la route, à prier dans l'autre temple, car nous voulons que vous soyez concentrés et que vous ne soyez pas distraits par les voitures qui passent, les motos et les gens qui passent. Et nous demandons même cela aux serviteurs de l'Église, aux ouvriers, car être ouvrier ne nous donne pas le droit d'être distraits dans le culte. Nous risquons de tomber dans le piège d'être des receveurs spirituels qui s'occupent des autres, mais qui ont cessé d'écouter la parole et de prendre part réellement au culte. Ce qui est souvent une maladie qui tombe sur les ouvriers dans les églises. Ils pensent qu'ils sont venus observer le culte pendant que les autres écoutent la parole. Une sérieuse maladie spirituelle. Amen. Aujourd'hui, nous allons définir l'impudicité. Hier, j'ai apporté le message pour dire pourquoi ce message. Et aujourd'hui, nous allons simplement définir qu'est-ce que l'impudicité, car nous parlons de fuir l'impudicité. Donc, il faudrait que de prime abord, tu comprennes qu'est-ce que tu vas fuir, de peur que tu fuis ce que tu ne dois pas fuir et que tu restes près de ce que tu dois fuir. Nous lisons tout d'abord notre passage principal de ce séminaire. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Dans 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. Nous sommes debout pour lire la parole. Si tu n'as pas ta Bible, tiens-toi quand même debout afin d'honorer la parole. 1 Corinthiens 6, verset 18. La Bible dit « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. » Nous allons lire un passage dans l'Ancien Testament, Lévitique 18, verset 6 jusqu'au verset 20. C'est assez long, mais c'est important. Lévitique 18, verset 6 jusqu'au verset 20. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Là, il s'agit de l'inceste. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, l'inceste, ni la nudité de ta mère. L'inceste, c'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père, c'est la nudité de ton père. L'inceste, tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père, ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils, ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père, tu ne t'approcheras point de sa femme, c'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille, c'est la femme de ton fils, tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère, c'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille, pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour te souiller avec elle.
Nous allons donner un passage sur l'homosexualité. Pour ceux qui, des fois, vous rencontrez les homosexuels et vous n'avez pas des versets bibliques à leur donner, voici un verset, Romains 1, versets 24 à 25. Romains 1, versets 24 à 27 plutôt. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Il s'agit là du lesbianisme. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Il s'agit là de l'homosexualité ou précisément pédérastie. Parce qu'en soi, lesbianisme et pédérastie, c'est l'homosexualité. Même quand il y a une femme et une femme qui vont ensemble, c'est de l'homosexualité. L'homosexualité des femmes, c'est le lesbianisme. L'homosexualité des hommes, c'est la pédérastie. Les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et servant en eux-mêmes le salaire et recevant en eux-mêmes le salaire que mérite leur égarement. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Selon 3 versions de la Bible, Louis Ségon, interlinéaire grec et Thomson, Lévitique 18 que nous venons de lire nous donne ces définitions de l'impudicité. Et là, j'aimerais vous dire que Dieu appelle le chat par son nom. Des fois, nous avons honte de dire des choses clairement. Nous utilisons toujours des tournures. Mais là, nous voyons Dieu qui appelle le chat par son nom. C'est que moi aussi je ferai dans ce séminaire. Et aujourd'hui, j'appellerai le chat par son nom, mais avec pureté, mais j'appellerai le chat par son nom. Car si nous mettons trop de paraboles sur ce que nous disons, il y a des gens qui ne comprendront pas parce qu'ils commettent des choses claires et il faut leur parler clairement. Amen. Selon Lévitique 18, l'impudicité, c'est la débauche. C'est le nom qui est lié à cela. Selon Louis Ségon, interlinéaire grec et Thomson, ces 3 versions, c'est la débauche. Quand la Bible condamne la débauche, c'est l'impudicité. L'impudicité, c'est l'inconduite, c'est-à-dire une mauvaise conduite. L'impudicité, c'est l'immoralité. C'est le dérèglement. C'est l'incontinence. C'est le manque de maîtrise de ses pulsions sexuelles. L'impudicité, c'est la débauche sexuelle. L'impudicité, c'est l'inconduite sexuelle, c'est-à-dire une mauvaise conduite sexuelle, parce qu'il y a une bonne conduite sexuelle qui est l'abstinence avant le mariage, la fidélité dans le mariage. Lorsqu'il n'y a pas abstinence avant le mariage et il n'y a pas fidélité dans le mariage, c'est de l'inconduite sexuelle qui est l'impudicité. C'est une immoralité, c'est-à-dire ce sont des actions qui sont contre la morale, car la Bible n'est pas amorale. Chaque fois que tu liras la Bible et que tu seras dirigé par un soi-disant Saint-Esprit qui te pousse à être immoral, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est l'immoralité, le dérèglement sexuel, car il y a des règles pour la sexualité. On ne fait pas ce qu'on veut de sa sexualité. On ne décide pas ce qu'on veut et on ne jouit pas de sa sexualité à sa guise parce que c'est ton corps, tu en fais ce que tu veux.
D'ailleurs, ce n'est pas ton corps, selon 1 Corinthiens 6, verset 18. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu n'en fais pas ce que tu veux. Car plusieurs personnes tombent dans le dérèglement sexuel au nom de la liberté. C'est ma vie, c'est mon corps. J'ai besoin de plaisir. J'ai eu envie de le faire. J'ai senti de le faire. Mes pulsions m'ont poussé à le faire. Le dérèglement sexuel. L'impudicité, c'est également l'incontinence sexuelle. Et quand on parle de l'incontinence, c'est l'incapacité de se contenir. Et là, l'Esprit de Dieu me dit de te dire ceci. Ceux qui marchent dans la sainteté, dans la chasteté, dans la pureté sexuelle, ressentent les mêmes pulsions que toi, mais il y a une différence entre toi et ces personnes, c'est que ces personnes arrivent à se contenir. Il n'y a pas des super-hommes face à l'impudicité. D'un côté, il y a des hommes continents et des hommes incontinents. La maîtrise. La même eau coule et n'engendre pas l'électricité, mais quelqu'un d'autre peut y mettre un barrage et engendre l'électricité. C'est la même eau. Certains laissent cours à leurs pulsions, à leurs désirs, et ainsi sont maudits, mais d'autres contiennent ces pulsions et ces désirs et sont bénis. L'incontinence. Quand on parle d'incontinence, ça veut dire qu'il y aura toujours une pression. Il y aura toujours des pulsions, car le fait de nous convertir ne fait pas de nous des frigides. Le fait de nous convertir ne fait pas de nous des impuissants sexuels, mais le Saint-Esprit en nous nous donne la capacité de nous maîtriser, car la maîtrise de soi est la manifestation du fruit du Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi, frères et sœurs, l'impudicité, c'est le manque de maîtrise de ces pulsions sexuelles. C'est le manque de maîtrise de son cerveau et de ses organes génitaux. Tu imagines, frère, rien que pour une partie de ton corps, tu finis en enfer. Toute ta vie finit dans le feu à cause d'une partie de ton corps qui n'est même pas un dixième de ton corps. C'est être très bête. Que d'être dirigé dans tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu fais par une partie de ton corps qui t'amène à dilapider ton argent, à attraper des maladies, à attraper des virus, à attraper des grossesses, à avorter une partie de ton corps qui détruit ton ministère, qui détruit ta famille, qui détruit tes projets. C'est être vraiment un insensé. Un insensé. Et il y a plusieurs types d'impudicité. Certains pratiquent l'impudicité d'une manière et d'autres pratiquent l'impudicité d'une autre manière, mais c'est toujours l'impudicité. Dans Luc 18, plutôt Lévitique 18, on nous présente certains types d'impudicité, mais la liste n'est pas exhaustive. Et en ce temps-là aussi, l'homme n'avait pas autant modernisé le péché qu'aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons parler même des impudicités modernes, car il y a des gens qui ne pratiquent plus l'impudicité comme au temps de Lévitique 18, mais qui utilisent d'autres moyens pour le faire, mais cela est toujours de l'impudicité, ce qui fait que nous devons aussi actualiser Lévitique 18, car si Lévitique 18 était écrit en notre temps, je vous assure que ce serait des plus longs versets. Tout d'abord, clairement, la parole de Dieu appelle impudicité l'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? L'adultère, c'est une relation illicite entre une personne mariée et une personne non mariée, et même entre une personne mariée et une autre qui est mariée, mais avec laquelle on n'est pas en alliance. Donc, toute infidélité dans le mariage.
Lorsque un homme marié sort avec une autre personne qui n'est pas sa femme ou son conjoint, sa conjointe, c'est de l'adultère. Même si c'est ton propre mari qui te permet. Car aujourd'hui, il y a dans certaines nations, il y a le jour de l'adultère. Le jour où les hommes disent à leurs femmes de sortir avec leurs petits copains. Le jour où les femmes permettent à leurs maris de sortir avec leurs copines. Même si c'est ton mari qui te permet cela ou ta femme, c'est de l'adultère. Certains hommes même poussent leurs femmes à l'adultère, à la prostitution pour avoir l'argent. D'autres poussent leurs femmes à la prostitution pour avoir des promotions au niveau des entreprises. Et entre guillemets, ils disent qu'ils ont une conscience tranquille parce que c'est mon mari qui m'a poussé, c'est ma femme qui m'a poussé. Ce n'est pas ta femme ou ton mari qui va te juger au dernier jour, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu sors avec une personne mariée et tu es célibataire, tu commets l'adultère. Et je t'assure, parmi les choses qui attirent la malédiction sur les célibataires, il y a l'adultère. Un homme épouse sa femme, donne l'argent, la met chez lui à la maison, et toi tu sors avec sa femme. Si cet homme te maudit, frère, même s'il n'est pas sorcier, ça ne peut pas te rater. Ça ne peut pas te rater. Ça ne peut pas te rater. Tu sors avec un homme marié qui a commencé très jeune avec sa femme. Ils ont économisé petit à petit jusqu'à ce qu'il devienne un grand homme riche. Et toi, tu viens parce que tu es jeune. Tu commences à faire souffrir cette vieille dame. Son mari rentre tard. Son mari n'apporte plus l'argent. Cette femme attrape des maux d'estomac, des maux de cœur. Cette femme ne fait que pleurer. Tu es maudite. Qu'elle le sache ou pas, qu'elle te connaisse ou pas, qu'elle cite ton nom ou pas, tu es maudite. Et de telles personnes viennent à l'église, cherchant la bénédiction, cherchant le mariage, cherchant que Dieu ouvre les portes dans leur vie, alors que vous-même vous maudissez vos vies par l'adultère. L'adultère, c'est lorsqu'aussi un homme marié sort avec une autre personne qui est mariée. Aujourd'hui en Europe, ils arrivent même à légaliser cela, ça s'appelle l'échangisme. Je viens avec ma femme, toi aussi tu viens avec ta femme, et puis nous échangeons nos femmes. Ça c'est le monde des animaux. Ils sont tellement amis, de sorte qu'ils peuvent même changer de conjoint. Il y a même des clubs pour ça. Vous voyez une belle maison, on n'a rien écrit. Des belles voitures qui entrent là-bas, les gens y entrent mari et femme et tu te dis c'est une fête alors que c'est un club d'échangistes et beaucoup de grandes autorités sont dans ces choses-là. Lorsque dans le mariage il n'y a plus de jalousie, ce n'est plus le mariage. Car même Dieu est jaloux. Dieu est jaloux de son épouse que nous sommes. Lorsqu'un homme n'est plus jaloux de sa femme, et il peut la céder à un autre homme, une femme n'est plus jalouse et peut céder à un autre homme, à une autre femme. Ça, c'est la maladie. C'est pourquoi j'aimerais parler à vous les mariés. Je ne sais pas quelle maladie des fois les mariés ont. Ils sont en train de s'asseoir et tout d'un coup ils commencent à parler de leurs expériences sexuelles entre les amis. Ou une femme commence à dire à une autre femme mariée ce que son mari lui fait. Ou un homme commence à dire à un autre homme ce que la femme lui fait. Qu'est-ce que tu crées dans le cœur de l'autre? Ce n'est pas parce qu'on est amis qu'on partage tout. Ce n'est pas parce qu'on est proche qu'on dit tout. Où on doit exposer son intimité entre amis et dire mon mari me fait ça, ma femme fait ça. Et puis un jour tu en prends. Que ton ami est tombé avec ta femme ou ton ami est tombé avec ton mari. De l'indiscrétion dans le mariage qui amène à l'adultère. À l'adultère.
Je suis contre ces amitiés trop profondes entre des femmes mariées qui n'ont plus de secret les uns pour les autres et qui se racontent tout. Ça, c'est de l'impureté. C'est de l'impureté. Et des gens qui sont tellement indiscrets qu'ils osent même poser de telles questions à des personnes mariées. Quelqu'un qui se marie et tu vas lui poser des questions, c'était comment? Quelle impolitesse, manque d'éducation. Et toi aussi tu dis, et pendant que tu es en train de dire à l'autre, moi mon mari me fait cela, peut-être que l'autre, pendant des années, son mari ne le satisfait pas. Qu'est-ce que tu es en train de créer dans le cœur de l'autre? Beaucoup de couples sont détruits par manque d'intelligence et par manque de sagesse. L'adultère. Et une autre chose, la fornication. La fornication, c'est une relation illicite entre des personnes non mariées. C'est lorsque des célibataires, entre eux, avant le mariage, ont des relations intimes. Dieu n'a pas prévu la sexualité avant le mariage. Et l'exemple de Joseph et Marie est vraiment probant. Voyez, ils étaient fiancés. Et vous savez, en Israël, lorsque on est fiancé, c'était presque déjà le mariage. C'est pourquoi vous remarquez qu'on dit qu'ils étaient fiancés, mais lorsque Joseph a appris que Marie était grosse, il a voulu la répudier. Est-ce qu'on répudie une fiancée? C'est parce que en Israël, quand une femme est fiancée, elle est déjà l'épouse, mais il faut attendre le mariage pour avoir l'intimité, mais elle est déjà l'épouse. Mais malgré que Joseph était le fiancé époux, il a attendu d'être l'époux. Peu de gens attendent le mariage, même dans l'église, pour avoir l'intimité. Peu de gens. On est chrétien en tout, mais quand il s'agit de l'intimité avant le mariage, on n'est pas chrétien. On est chrétien quand il faut prier. On est chrétien quand il faut jeûner. Mais on n'est pas chrétien pour attendre le mariage. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on oublie la Bible. Surtout s'il a promis le mariage. Surtout s'il a dit « je veux t'épouser ». Et surtout s'il va t'épouser. Frères, sœurs, attendez le mariage. Attendez le mariage. Et d'ailleurs, la sexualité avant le mariage est remplie de culpabilité, de sorte que ça n'apporte que des remords et des culpabilités, des condamnations dans le cœur. Tu as un plaisir de quelques minutes et des remords des mois et des mois et des années et des années et des années et des années. L'ennemi te brandit un plaisir, mais il te brandit pas la mort qui est derrière. Comme il a fait avec Adam et Ève, il leur a présenté l'arbre défendu, montrant sa capacité d'ouvrir les yeux, mais il n'a pas présenté sa capacité aussi d'amener la culpabilité, d'amener la mort, des remords et la peur des maladies. Ça, il n'a pas présenté. Il te présente seulement l'expérience que tu vas faire. Tu vas connaître cette jolie femme. Tu vas être avec ce beau garçon. Il te présente que cette face a. Mais de l'autre côté, il te présente pas que tu vas perdre ta virginité, ta chasteté. Il te présente pas qu'un démon va entrer en toi. Il te présente pas que tu vas attraper une maladie. Il te présente pas que ta communion avec Dieu sera brisée. Il te présente pas que tu vas perdre ton onction. Il te présente pas que tu vas créer un scandale spirituel et social. Il te présente pas que tu vas commencer à pleurer et pleurer. Il te présente même pas que tu vas finir par haïr cette personne après l'avoir connue. Amnon a haï sa sœur après l'avoir connue. Il a désiré au point de tomber malade. Quand seulement il l'a connue, il l'a jeté comme une vieille chaussette. Il te dit pas que cet homme, après t'avoir connu, va te mépriser. Il te dit pas que cet homme, après t'avoir connu, va prendre une photo et le montrer à ses amis. Il te dit pas que cet homme, après t'avoir connu, va le dire à tous tes amis et à ses amis que tu seras un petit trophée dans sa vie. Ça, il va pas te dire qu'il va le raconter. Car vous ne savez pas, les hommes, la plupart des fois, racontent.
Tu penses que parce qu'il t'amène dans une chambre, vous êtes à deux, qu'il va pas dire à ses amis ce qu'il t'a fait? Parce que c'est pour lui une gloire, un honneur d'aller le dire. Et il y a des femmes qui dandinent à gauche, à droite, alors qu'il y a 20 garçons qui savent tout sur ton corps, qui ont tes photos, tes films, parce qu'il t'a filmé et il est allé le dire à tout le monde. Ça, Satan va pas te dire que tu vas perdre ta réputation et ton honneur. C'est pourquoi, je vous assure, quand la Bible appelle un pécheur insensé, c'est vrai. Péché, c'est manquer d'intelligence. C'est être escroqué. C'est vendre de l'or à prix du vent. On te donne du vent et toi tu donnes de l'or. On te donne du vent pendant 5 minutes et toi tu donnes ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. J'ai oublié de dire, pour ce qui est de l'adultère, la plupart des temps nous oublions le remariage. La Bible dit que celui qui répudie sa femme pour une autre raison que l'adultère s'expose à l'adultère. Si tu veux te marier, tu dois toujours poser la question à la personne, es-tu divorcé? Et si la personne te dit oui, tu dois lui dire pour quelle raison. Si ces raisons ne sont pas l'adultère, si ces raisons, c'est pas que l'autre a fui et s'est remarié, mais il s'est séparé seulement pour raison de caractère, je ne l'aimais pas, ce n'était pas l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Quand tu épouses une telle personne, tu commets aussi l'adultère. Oui. L'adultère aussi a lieu en matière de divorce et de remariage. Divorce et remariage. Le divorce et le remariage exposent plusieurs personnes dans l'adultère. Et là, c'est pire. C'est un adultère légalisé, officialisé, où tu vis pour toute ta vie et tu vas en enfer avec le père de tes enfants. Si l'homme que tu as épousé a divorcé pour des caprices, si la femme que tu as épousée a divorcé pour des caprices, tu dois divorcer d'elle. Tu dois divorcer de lui parce que vous êtes dans l'adultère et ce mariage n'est pas reconnu. C'est pourquoi vous devez toujours prendre le temps d'avoir suffisamment de fiançailles afin de découvrir pour qu'il n'y ait point, comme on dit, anguille sur roche. C'est-à-dire une personne qui se présente à toi comme étant bonne, mais c'est une personne qui a divorcé, mais pour des raisons qui ne sont pas bibliques. Tu donnes la dot ou tu acceptes une dot, vous faites des enfants, mais un jour vous découvrez que c'était un mariage qui est en dehors de la parole de Dieu et qui a fait de vous des adultères. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, l'impudicité s'arrêtait que aux actions. C'est pourquoi il est dit, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Tu ne commettras pas l'adultère plutôt. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne feras pas. C'était les actions. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a dit, dans Matthieu 5, versets 27 à 32, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point l'adultère, mais moi, Jésus, qui suis plus que Moïse, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. L'impudicité, c'est aussi le mauvais regard. C'est la convoitise, c'est la pensée. Il y a des gens qui physiquement ne font rien, mais ce sont des tombeaux pourris en matière de pensée, remplis d'adultère dans leur regard. Ils regardent les femmes comme s'ils veulent les dévorer. Ils regardent les hommes comme s'ils veulent les dévorer, mais ils ne font rien. Toujours un second regard, même s'il est en train de conduire. Il fait même des accidents pour ça. Oui. Combien de femmes doivent veiller sur leur mari pendant qu'ils conduisent? Et si la femme passe, il doit toujours la regarder. C'est plus fort que toi. Tu ne peux pas regarder une femme passer sans le second regard. Quelle pensée tu as? Et l'Esprit me dit de te parler. Toi qui n'as que des mauvaises pensées. Tu n'as que des mauvaises pensées. Du matin au soir, tu n'as que des pensées sexuelles. Tu es impur.
Tu es sale. Tu ne penses qu'à ça. Tu es un obsédé. Pour toi, une femme n'est que sexualité. Pour toi, un homme, ce n'est que sexualité. C'est pas causer, faire des affaires, business, non. Toi, si tu veux une femme, tu penses qu'à la sexualité. Tu es malade. Tu convoites des gens dans ton cœur. Tu convoites les maris d'autrui. Tu convoites les femmes d'autrui. Tu peux convoiter même 20 personnes. Tu crées même des films où tu vas dormir, mais tu dors pas en pensant à des choses impures. Je me souviens quand j'étais païen, j'ai créé des films comme ça, où je suis l'acteur principal. Et il y a des gens qui font encore ça. Ton imagination t'amènera en enfer. Ton imagination. Ces fantasmes que tu nourris dans ta tête feront que tu rates l'enlèvement. Toi, tu ne fais rien. Non. Dans l'Ancien Testament, ce n'était que l'action. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de différence entre la pensée et l'action. Car ce que tu penses pour Dieu, tu l'as fait. Moi, je ne fais rien, mais tu convoites, tu l'as fait devant Dieu. Moi, je n'ai pas touché, mais tu le penses, tu l'as fait. C'est pourquoi vous devez vous repentir de vos pensées impures. Comme vous devez vous repentir de vos actions. Il n'y a pas d'un côté le Dieu qui juge nos pensées et un autre qui juge nos actions. C'est pareil. Et d'ailleurs, tous les impudiques en action ont commencé par l'être en pensée. Tous les impudiques qui ont été des impudiques dans leur imagination, un jour se sont fatigués d'imaginer et un jour ils ont parlé et puis ils ont fait. Ces pensées impures que tu es en train de cumuler en toi, d'entasser, prépare une bombe à retardement et un jour tu vas concrétiser ces pensées impures. C'est pourquoi tu dois te repentir déjà de ces pensées impures comme si tu les avais déjà pratiquées et demander que Jésus-Christ te délivre, qui te pardonne et qui te donne la haine et l'horreur des pensées impures et que tu sois capable, lorsque seulement une pensée mauvaise, une convoitise vient, tu dis au nom de Jésus-Christ, je ne penserai pas comme ça. Et lorsque même tes yeux veulent t'amener à regarder une femme ou un homme de manière bizarre, tu disciplines ton regard. Job a pris cette décision alors qu'il n'avait pas le Saint-Esprit. Jamais il a dit mon regard ne regardera avec convoitise une vierge. Et je te dis que nous, dans le Nouveau Testament, nous avons plus de capacité de maîtriser nos regards. Car fais attention, lorsque tu as un regard rempli d'impudicité, des fois tu n'auras pas la capacité de regarder les gens. Les impudiques, certains ils regardent mal, mais d'autres ils regardent toujours par terre parce qu'ils sont remplis d'impudicité. Il a peur de te regarder dans les yeux, de peur que tu voies et qu'il te désire. Oui, le regard. Le regard est la fenêtre de l'âme, et lorsque quelqu'un est rempli d'impudicité, ses yeux sont remplis d'impudicité. C'est pourquoi même si tu as la sensibilité spirituelle, tu peux savoir qu'une personne veut te faire tomber rien que par son regard. Tu sens que le regard a changé. Donc il y a une décision dans son âme. Il faut fuir. Oui. Ça, je commence à déjà donner certains secrets que je donnerai après. N'attends pas que quelqu'un te parle d'impudicité pour fuir. Mais des fois, un regard d'impudicité fuit. Oui, quand tu grandis en esprit, tu peux déjà savoir que ce regard n'est plus un regard simple. Je suis sûr de tout cœur que la femme de Potiphar a commencé à regarder Joseph bizarrement avant de lui demander « couche avec moi ». Au début, elle regardait cet homme comme un esclave, mais après commençait à le regarder comme un beau garçon. Après, elle a commencé à regarder comme un homme avec lequel elle pouvait sortir et son regard a dû changer face à Joseph. C'est pourquoi des fois, les hommes ne comprennent pas les femmes. Ta femme te voit avec telle femme, elle est fâchée. Oh, tu es jalouse, non? Elle détecte les regards. Parce que les femmes ont des antennes plus que les hommes.
J'aime pas, cette femme te regarde mal. Mais comment elle me regarde comment? Oui, elle l'a vu. Parce que les femmes connaissent ces choses. Elles savent. Elles savent que tel regard veut dire ceci, tel ton de la voix veut dire ceci. Ah oui. Vous imaginez souvent qu'est-ce qui se passe lorsque tu parles à une personne pour laquelle tu n'as aucune émotion. C'est bonjour, bonjour, ça va, ça va. Mais quand il y a des émotions, ça s'allonge. Bonjour, ça va, t'as bien dormi. Alors ta femme peut entendre ça. Tu es trop gentil. Mais non, c'est la gentillesse, l'amour en Jésus. Non. Pourquoi tu ne l'es pas avec tout le monde? Seulement avec cette sœur-là. Là maintenant tu mets ton plus beau français. Là maintenant tu as la douceur. Maman, continuez à faire ça. C'est votre rôle. Amen. Une bonne femme doit protéger son mari. Les femmes, vous devez être des numéros 5, libéraux. Tu dégages tous les ballons. Acclamez pour vous-même. Alléluia. Le concubinage aussi est de l'impudicité. On appelle cela des unions libres. C'est-à-dire que deux personnes qui ne sont pas mariées mais qui vivent comme des mariés. Deux personnes qui ne sont pas mariées mais qui ont des enfants. Et les gens sont tellement habitués à les voir vivre ensemble, dormir ensemble, vivre ensemble, s'appeler mon mari, ma femme, qu'on finit par oublier qu'ils ne sont pas mariés. C'est comme la femme samaritaine. Jésus-Christ lui a dit, amène ton mari. Elle a dit, j'ai pas de mari. Elle dit, oui, c'est vrai. Tu as eu 5 maris, mais le mari que tu as n'est pas ton mari. Mais elle vivait avec cet homme comme étant son mari. Quand vous vivez ensemble sans le mariage, même si vous avez des enfants, c'est l'impudicité. Même si c'est reconnu par la famille, c'est l'impudicité. Même si c'est reconnu par vos amis, c'est l'impudicité. Même si vos enfants vous appellent papa et maman, vous êtes des impudiques papa et maman. Alléluia. Sortez de Yakatofan. Alléluia. Sortez de cela. Sortez de cela. En soi, ce n'est pas Yakatofanda. Yakatokenelifelo. Oui. Même si vous avez 20 ans, vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer. Vous devez vous séparer. Et vous devez arrêter d'avoir des relations intimes parce que vous n'êtes pas mariés. Dieu ne vous considère pas comme des mariés, même si vous vivez sous un même toit. Vous êtes des impudiques qui ont la même adresse. Et en Europe, voici ce qui arrive. En Afrique, on nous aide un tout petit peu avec la dot. C'est-à-dire que tu dois d'abord payer la dot pour prendre la femme. Mais en Europe, on ne demande pas la dot. Alors c'est quoi? Je t'aime, tu m'aimes, eh ben je vais dormir chez toi. Je dors lundi, mardi je pars pas, mercredi je pars pas, jeudi je pars pas, un mois je pars pas, une année je pars pas, 10 ans je pars pas. Et la plupart d'hommes habitent chez les femmes parce que les femmes facilement ont plus de documents, facilement les documents et les papiers. Et il y a beaucoup d'hommes qui vivent chez des femmes mais sans le mariage. Et vous savez maintenant, lorsque tu vis chez une femme et que c'est par elle que tu as un toit, tu risques maintenant d'habiter, de vivre avec elle, non pas parce que tu l'aimes, mais parce que avec elle au moins tu as une maison. Et les gens se trouvent piégés socialement dans l'impudicité. C'est pourquoi un homme doit préférer être pauvre qu'aller en enfer. Préfère être un SDF. Alléluia. Tu quittes cette maison et tu fuis l'impudicité. Si tes parents vivent ensemble sans le mariage, va leur prêcher. Dis à tes parents de se marier. Qu'on vienne légaliser leur mariage. Et vous tous qui vivez ensemble sans le mariage, venez qu'on puisse légaliser vos mariages. Et d'ailleurs, ça coûte combien? Chers hommes, vous êtes des voix méchants. Les femmes ne vous demandent pas beaucoup. Donne seulement la dot. Des hommes qui peuvent dépenser $5,000, on lui demande une dot de 1,000 ou de $500, il n'a pas. Tu as l'argent pour des choses de 5,000, mais pour te mettre en ordre avec la société, Dieu, tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'argent. C'est pourquoi, chères sœurs, refusez ces choses, surtout en Afrique, où l'homme te dit non, viens d'abord, je paierai la dot après. Lorsqu'un homme t'a connu et reconnu, il n'est plus encouragé de te doter.
L'homme respecte ce qu'il n'a pas. Mais tu es déjà là. Et puis tu deviens Michelin dans la maison. Il aura l'énergie d'aller t'épouser encore. Donne-moi la main, je prie. Voici ce qu'il faut faire. Si vous vivez ensemble et toi tu es touché par la parole de Dieu et tu trouves que là tu vas en enfer, il faut rentrer chez vous. Même si vous avez des enfants, tu rentres chez vous. Tu vas voir comment il va chercher à t'épouser. Mais si tu revendiques dans la maison, il va t'embrouiller. Alléluia. Tu rentres chez vous à la maison, même si tu as 40 ans, tu rentres chez vous. Qui viennent te prendre chez vous. Ou bien tu vas chez tes amis. Mais tu es là. Il te connaît et il te connaît encore et puis il va te doter. Bien-aimé, n'est-ce pas que si on te donne une voiture, tu roules avec 2 ans et puis on te dit de la payer, on encourage. Amortisseur et c'est baby. Je prêche à moi. Alléluia. La polygamie. La polygamie, c'est aussi de l'impudicité. Mais la polygamie, d'où vient-elle? Il y a des gens qui enseignent même que Dieu est polygame parce qu'on nous parle de 5 vierges folles et de 5 vierges sages. Ça, c'est une insulte à Jésus. Il n'y a qu'une seule église qui est faite de plusieurs personnes. Il n'y a pas 2 églises, ni 3 églises. Jésus n'est pas polygame, il n'a qu'une seule église. Amen. Au commencement, Dieu a créé un homme pour une femme. Et la Bible dit que la polygamie est provenue de quoi? De la dureté du cœur de l'homme, de l'insatisfaction de l'homme. C'est pourquoi Dieu, dans l'ancienne alliance, avait permis. Permis n'est pas vouloir dans sa volonté parfaite. À cause de la dureté du cœur de l'homme, Dieu a laissé les hommes avoir des femmes pourvu qu'ils les épousent. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, il a ramené les chronos à 0. Au départ, un seul homme, une seule femme. Amen. Lorsque tu épouses une femme et tu vas épouser encore une autre, même si tu l'as dotée, tu as commis l'impudicité. Même si tu l'as dotée. Car maintenant, il y a des sœurs qui acceptent même d'être des deuxièmes femmes mariées, dotées. On l'a vraiment dotée comme deuxième femme. Avec la vision que la première femme va mourir et elle va arracher. Bien aimé, nous ne nous arrachons pas les bénédictions. Et c'est dangereux d'arracher un homme. Et si tu l'arraches seulement avec la main, tu l'arraches tellement que la main est partie, il ne va plus te donner. Tu arraches et la tête reste, il ne va plus réfléchir. Tu n'as pas besoin de prendre le mari d'autrui ou pour être une deuxième femme pour que Dieu te bénisse. Patiente et Dieu te donnera ton mari. Patiente. Sortez de ces mariages de deuxième femme et n'ajoutez pas une autre femme. C'est pourquoi, frères, sœurs, avant de te marier, prends le temps de connaître la volonté parfaite de Dieu. Une fois que tu te maries, on ne cherche plus la volonté parfaite de Dieu. Tu es déjà marié, clôturé, point final, parking, pause. Voici ce que je vais te dire. Faites attention à Dieu et sa création. Si tu suis la création de Dieu, c'est comme du miel. Tu vas jamais t'en rassasier. Dieu est tellement un grand créateur que si tu veux goûter à toutes ces créations, tu vas mourir. Je vais m'expliquer. Tu vois le ciel extraordinaire. Quand tu regardes le ciel, tu dis waouh. Mais quand tu regardes la lune, oh. Tu regardes le soleil, il y a les étoiles, la terre, l'océan, le lion, l'hippopotame, tout. Tu te dis mais comment il y a que des belles choses partout? Tu regardes les fleurs et tout grave. Par aussi. Tu regardes une femme blanche, ah là 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 là. Tu regardes une femme noire, Tu regardes métisse, ya. Tu regardes une peau noire, ya. Une peau rouge, une peau ceci, ya. Fais attention, bien-aimé, il faut te contenter. Si tu veux vaincre l'impudicité, tu dois entrer à l'université de la contentologie. Contentologie. Tu vas regarder celle-ci, elle a des beaux yeux. Tu regardes l'autre, un bonnet. Tu regardes l'autre, une belle bouche. Tu regardes l'autre, ndeko. Bien. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Il y a d'autres, donc elle n'a rien. Mais si elle parle comme ça, yoka voix. Ndeko, kangamaka na oyayo. Faites attention à la créature de Dieu. Faites attention. Salomon a épousé combien de femmes? Attendaki.
Vous savez pourquoi ils n'étaient pas rassasiés? C'était toujours des nouveaux modèles. C'est comme des nouveaux iPhones. Est-ce que Tonton Dara? Bien aimé, si tu ne maîtrises pas la création de Dieu, tu vas être un insatisfait. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Je veux maintenant une plus grande, mais mince. Tu as une plus grande mince. Non, je veux maintenant une courte, mais grosse. Une courte, mais... Maintenant, je veux maintenant une... Tu vas collectionner toutes sortes de femmes. Mais, monsieur c'est bibi, oh, paie bien, Keba, Dieu plus que iPad, plus que Apple. Chaque fois qu'il crée des nouveaux beaux yeux, des nouvelles belles ceci, de belles ceci, de nouveaux ceci, de nouveaux cela. Imaginez qu'il y a des milliards d'hommes, mais aucun homme ne ressemble à un autre. Des fois, quand même, les gens se marient ici. Mais tu dis, oh, pe bakangele nini, ye bakangela ke mgungo. Oh, bakangela ke nini, ye bakangela ke taille. Oh, bakangela ke kote maele. Oh, bakangela kote kolamba. Oh, bakanga ke. Maintenant, toi, tu veux toucher à toutes les femmes du monde. Tu veux toucher à tous les hommes du monde. Tu es fou. On peut te donner 1 milliard de femmes. Et puis on ajoute une autre. L'autre aussi, tu vas trouver qu'elle a quelque chose. Pourquoi? Dieu est extraordinaire. Il crée que des choses bien. C'est pourquoi quand tu en as une, au Bossan Msous. Tes beaux yeux, c'est pour ton mari. Tes beaux yeux, c'est pour celui qui t'épousera. Ma femme, à moi, je l'aime pour ceci, pour ceci, pour cela. 1.3. C'est pourquoi toi qui es marié mais qui es sensible aux qualités des autres femmes, tu es en voie vers l'impudicité. Tu remarques bien. Tu ne donnes plus de compliments à ta femme et tu as remarqué les qualités d'une autre femme. Tu es en voie vers l'impudicité. Donne-moi la main, je suis venu prêcher. Alléluia. Permettez-moi de le dire aussi, parce que c'est vraiment des choses qui se passent en ce temps de la fin. Les partouzes, les orgies sexuelles sont l'impudicité. Quand on était des jeunes, des amis faisaient de telles choses, 10 garçons, 10 filles dans une salle, des orgies comme des animaux. Et il y a des gens qui jusque-là le font. J'entends même que certaines stars le font. Ils finissent un concert. Les musiciens, les danseuses se mélangent. Pourquoi ils se mélangent? Parce qu'ils doivent avoir un esprit, avoir la cohésion. Si tu es dans ces choses-là, où vous vous mélangez à 10, à 20, vous êtes dans la saleté. Quelle est la différence avec des cochons dans la boue? Quelle est la différence entre des hommes, 5 hommes et 5 femmes, dans une chambre, en train de s'unir, et 10 cochons dans la boue? Quelle est la différence? Celui-ci finit avec celui-ci et puis l'autre avec celui-ci. Vous vous échangez les démons, les maladies, les pieds, les mauvaises odeurs. Et puis vous sortez de là. Vous avez danger. C'est comme un cochon qui vient d'une boue trop sale. Il sort là. Des orgies. Et vous savez, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des beaux noms au péché. Les gens appellent ça partouze. On y a mis bien, partouze. Il donne des beaux noms au péché. La prostitution, c'est de l'impudicité. Une fois, j'ai dit ceci, que si quelqu'un commet la prostitution parce qu'il a faim, c'est comme quelqu'un qui boit de l'acide parce qu'il a soif. Souvent, nous donnons des raisons sociales à la prostitution. Papa est mort, maman est morte. J'ai mes frères et sœurs, je dois les aider pour payer l'école, payer les études, payer ceci. Ainsi, on a comme une compassion pour les prostituées. Quand tu vois une prostituée, tu as compassion. Elle vend son corps parce qu'elle est pauvre. Bien-aimé, le péché reste le péché. En Israël, on lapidait les prostituées. Si tu te prostitues pour payer la maison, tu te prostitues pour payer ceci,
Celui qui vole avec une raison est toujours un voleur. La Bible le dit que celui qui vole parce qu'il a faim est un voleur. Dieu n'excuse pas la prostitution parce que tu as faim. Et il y a quelqu'un qui a dit, oh écoute, celui-là, c'est parce qu'il n'a jamais connu la faim. Moi, j'ai connu la faim. Moi, j'ai connu la faim. Mais je ne me suis pas perverti pour la faim. Je n'ai pas changé l'évangile pour la faim. Bien aimé, toi qui vis dans la prostitution et qui donne des raisons, c'est parce que j'ai faim. Tu penses ici que toutes les sœurs sont rassasiées? Tu penses que toutes ces sœurs ici, leurs familles vont bien? Tu penses que toutes les sœurs qui sont ici, tout va bien à la maison? Toi, tu donnes la raison, c'est parce que je souffre. Tu penses que cette sœur qui est vierge ne souffre pas? Au dernier jour, Dieu va te présenter cette fille qui était dans des conditions plus misérables que toi, mais qui a gardé son corps intact. C'est la cupidité, l'impatience et la paresse. Et je dis toujours, ce courage-là que tu as d'aller au boulevard à 23h, d'entrer dans des voitures que tu ne connais pas, des hommes que tu ne connais pas, mais ça, les langues qui ne loufout. Mais quel courage! À 23h, sous la pluie, tu es seul, il y a des brigands, il y a des militaires, toutes sortes de personnes. Tu entres dans une voiture de quelqu'un que tu ne connais pas, dans une maison que tu ne connais pas. Mais tu es leader. Tu peux utiliser ce charisme pour autre chose. Tu es paresseuse. Tu es paresseuse, c'est la paresse, c'est la paresse. Au lieu que tu achètes des marchandises et tu vendes, toi-même tu deviens la marchandise. C'est la paresse, ce n'est pas la souffrance, c'est la paresse. Même si c'est tes parents qui te poussent, car les parents aujourd'hui, ils poussent indirectement les enfants à la prostitution. La jeune fille revient, toi tu ramènes jamais rien. Est-ce que je travaille? Regarde ta sœur, elle a ramené ça, elle a ramené ça, elle m'a donné ça, elle m'a donné ça. Toi, tu ne fais que manger. Il faut aussi que toi aussi tu nous nourrisses. Je travaille. S'il faut quitter une telle maison, tu la quittes. Oui, de tels parents ne sont pas des parents. Ce ne sont pas des parents. Un parent qui pousse son enfant à la prostitution n'est pas un parent. Il n'a qu'un titre de parent. Ce n'est pas un parent. Si même le voisin du quartier est plus responsable, comment t'as moi un abandon? Je te le dis, un bon ami est meilleur qu'un mauvais frère. La prostitution. Et cette même prostitution, des fois, se révèle dans le mariage. Une femme mariée, avant que son mari ne la touche, il faut un cadeau. Tu es une prostituée, mariée. Une femme mariée, avant que son mari la touche, il faut l'argent. Tu es une prostituée à domicile. Et il y en a beaucoup. Et vous poussez vos maris comme ça dans l'impudicité. S'il te donne pas l'argent, s'il te montre pas son salaire, s'il t'achète pas ceci, cela, il peut pas te toucher. Il faut d'abord qu'il donne de l'argent, il faut qu'il fasse des cadeaux, et puis il va te toucher. Mais pendant maintenant que tu les mets dans l'embargo, si quelqu'un d'autre ouvre l'embargo, je vous parle et je vous regarde. Tu me toucheras pas, tu m'as pas donné l'argent. Tu me toucheras pas, tu m'as pas donné ceci. Tu me toucheras pas, mais ailleurs. Tu penses qu'il a cessé de fonctionner parce que toi tu lui as mis l'embargo? C'est comme ça que vous détruisez vos mariages. La Bible dit quoi? Que la femme donne à son mari ce qu'il lui doit. La satisfaction sexuelle est une dette. Comme la dette d'électricité et d'eau. Refuse de payer l'électricité. Qu'est-ce qu'il va avoir? On va venir te couper l'eau. Et c'est ainsi que des foyers sont détruits. Des femmes qui font 3 mois ne se donnent pas à leur mari. 3 mois, 4 mois, un mari, tu te donnes pas à lui 4 mois. Pourquoi? Tu m'as pas donné ceci, tu ne m'as pas donné ceci, tu m'as pas donné cela. Est-ce que tu sais ce que tu fais? Quand il sort là, tu penses qu'il est aveugle, hein? Et après l'embargo, quand tu y reviens à toi, il te ramène le sida. Il te ramène le sida. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, si vous n'avez pas grandi, n'entrez pas dans le mariage. Si vous n'avez pas grandi, n'entrez pas dans le mariage. Parce que dans le mariage, ce sont les choses qu'on vit. Ces choses que vous entendez là. Oui, on ne prie pas seulement. Un jour, tu me comprendras.
Voici encore ce que l'impudicité. L'impudicité, c'est les attouchements illicites avant le mariage ou en dehors du mariage. Ce que les gens appellent caresse. Caresse est un beau nom. Attouchement illicite. Dites ça. Dites ça plus fort. Parce que caresse, ça fait bien. Attouchement illicite. Des frères gynécologues. Et puis ils aiment imposer les mains aux gens. Ils aiment saluer les gens. Si tes doigts pouvaient parler. Oui. Toi, tu n'arrives jamais jusqu'à l'acte. Tu te limites à la gynécologie. Sans diplôme ni licence. Je vous regarde. Les impudiques. Manuels. Il m'a rien fait, il m'a seulement touché. C'est l'impudicité. Ma soeur, c'est l'impudicité. On n'a rien fait, il m'a seulement touché. Est-ce que c'est ton mari pour te toucher? La preuve, que si on vous surprend, vous allez faire quoi? Vous avez sauté comme des souris. Vous voyez comme les souris sautent. Pouah! Si c'était bien, il fallait continuer. Quand je suis avec ma femme et je la serre dans mes bras, quand les enfants entrent, je continue. Et bien, papa, maman, ils sont contents. Mais si c'était ma femme, ouah! Pourquoi vous sautez quand il y a un bruit? Pourquoi vous sautez? Pourquoi vous sautez? Si c'est rien, si c'est rien, si c'est rien, pourquoi vous êtes en surveillance permanente? Si c'est rien, pourquoi vous êtes en surveillance? Parce que vos consciences vous reprochent. Mais vous dites, on n'a rien fait. Bien-aimés frères et sœurs, qui allume un feu s'il n'a pas l'intention de préparer le fouf? C'est la perte d'énergie et d'électricité. Ça, c'est pour les mariés. Ce n'est pas pour vous. Mais quand tu es marié aussi, tu touches une autre femme ou un autre homme. C'est de l'impudicité. C'est pourquoi, des fois, je suis étonné des hommes qui tapotent des femmes comme ça. Toi, tiens. Ma sœur, gifle-le. Donne-lui un revers. Gifle-le. Tu le gifles. Qui aime bien toucher frère, ma sœur. Non, yo qui loukou. Moi, je ne crois pas en ces fausses communions fraternelles là, des frères et des sœurs. Ah, alléluia, shalom. Non, non. Toi, tu penses que Jésus faisait ça, Marie de Magdala, ou Pierre faisait ça? Non, non. Moi, alléluia, de loin. Alléluia. Oh, alléluia. Non, non. Impudicité, impudicité, impudicité. Impudicité à l'église. Au nom de la communion fraternelle. Mon frère. Dieu. Yo zo ke lote. Ndenge mo sana yo ke lote, hein? Depuis yo yamba sur le ko la mo konzipe mo bigi se comme ali bende. Bonjour ma sœur, bonjour. Si un bisou au joue. Amen. Mais vous savez, au début de la compassion qu'on a commencé ici, c'était terrible. L'onction descend. Tu vois déjà qu'ils se tiennent comme ça sous l'onction. Oh, Holy Spirit. J'ai dit, oh Jésus. C'est sa fille spirituelle. L'inceste spirituel aussi. Seul un homme marié a le droit de caresser sa femme. Seule une femme mariée a le droit de caresser son mari. Quand vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas le faire. C'est de l'impudicité. On appelle ça, dans la Bible, les choses semblables. C'est-à-dire des choses qui ne sont pas clairement dites, mais qui ressemblent à ce qui est interdit. Cela se trouve dans... Parce qu'il y a des gens, tant que tu ne donnes pas le verset, jamais
Galates 5, versets 19 à 21. La Bible dit, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et les choses, c'est-à-dire les choses qui ressemblent à l'envie, qui ressemblent à la dissolution, à l'impureté, à l'impudicité et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Jésus revient, te trouve en train de caresser une femme qui n'est pas ta femme, tu vas rater l'enlèvement. Tu es en train d'accepter qu'un homme qui t'a pas marié puisse te caresser, tu ne vas pas être enlevé. Quand vous n'êtes pas marié, touchez-vous les mains. Si vous êtes fiancé, vous vous touchez les mains. Bisous. C'est tout. Les baisers impurs. Dites baisers impurs. Écoutez le beau nom que vous donnez, ça flirte. Te flirter. Et ça flaire. Un flirter. C'est pourquoi le jour du mariage, tu leur dis, faites bisous. Eh, bah, ça l'a bien. Au moins que non, bah, ça l'a trop. Comme tu as ça l'a n'a niveau, bon, on quand même. Tu te poses ça, tu kima, tu dinda. Bon, qu'à taper. Donc, bon, ça l'a déjà d'entraînement. Ah oui. Faites bisous à madame. Eh. Ah! Ah! Oh, sentez que non? Bando ça la rango mingi. Tu peux faire bisous à ta fiancée ici, vite. Mais pas des longs, avec des langues, des salives. Non! Ça c'est pour les mariés. Je dois dire clairement, pour vous poser ma question, à répondre déjà. Si ta langue est une occasion de chute pour toi, coupe-la. La Bible dit, si ton œil est une occasion pour toi de chute, enlève-le. Si ta main droite est une occasion de chute, coupe. Si ta langue est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Coupe-la. Et ce qui est drôle, vous le faites dans les fiançailles et quand vous vous mariez, vous ne le faites plus. Le koso. Le koso. Vous voyez quand quelqu'un est gourmand, il veut manger avant le temps de manger. Il grignote. Attends, tu mangeras. Il grignote. Mais maintenant, quand tu donnes la nourriture, j'ai pas faim. Quand vous êtes des célibataires, arrêtez ces choses, arrêtez ces choses. Oh, vous le faites en secret tout le temps. Une fois que vous mariez, chérie, bisous. Ah, t'es nalembi. Tu vois seulement que ce n'est que de la convoitise. Beaucoup de mariés ne s'embrassent pas. Beaucoup de mariés ne s'embrassent pas. Mais les célibataires trichent. C'est Satan qui pousse les gens à faire des choses qu'ils ne doivent pas faire. Et maintenant qu'on est marié, on ne le fait pas. C'était quoi? De l'impatience seulement. La masturbation. La masturbation, c'est de l'impudicité. Comme dit la parole de Dieu. Quoi? Là-bas, c'est plein? C'est pourquoi il y a des gens comme ça? Oui? Ok. C'est la première fois qu'un séminaire sur l'impudicité attire plus de 2000 personnes. La première fois que j'ai donné ça ici, tout le monde avait fui. On était à 70. Là, c'est la vengeance contre l'esprit d'impudicité. Alléluia. Je vais beaucoup parler de la masturbation parce que c'est l'un des grands péchés dans l'Église. Masturbation vient du terme manus. Ainsi, il n'y a pas de masturbation sans la main. Quelqu'un qui a la discipline de ses mains aura du mal à se masturber, à moins que tu fasses ce qu'on appelle la masturbation mentale, car certains se masturbent avec la tête sans les mains. La Bible dit que si ta main est une occasion de chute pour toi, coupe-la. Et je vous assure que ce verset vraiment tient bien avec la masturbation.
Les gens qui souvent se masturbent se donnent des raisons. Qu'est-ce qu'ils disent? Au lieu de le faire avec quelqu'un, alors je le fais tout seul. Fais attention. Quand tu te livres à la masturbation, même si tu te maries, tu risques de te masturber dans le mariage. Beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes qui se masturbaient avant le mariage ont continué à le faire. Pourquoi? Parce que quand tu te masturbes avant le mariage, tu t'habitues toi-même à une manière d'obtenir le plaisir. Et lorsque maintenant tu te maries, et l'autre qui vient, qui ne connaît pas très bien ton corps, ne saura pas directement t'amener au plaisir, ce qui peut faire que tu commences à préférer te masturber parce qu'en te masturbant, tu arrives à la satisfaction, mais avec l'autre, tu n'arrives pas, car pour ceux qui ne sont pas mariés, ce n'est pas parce que tu es marié que tu connaîtras forcément la satisfaction. Il peut se faire que vous n'y arrivez pas, ou vous allez y arriver difficilement et en retard, mais en attendant, comme tu es un masturbateur, déjà tu es arrivé par toi-même. Alors dans le mariage, tu commets aussi la masturbation. Ça devient un double péché. Tu deviens un masturbateur qui a un péché. Aussi, tu trompes ta femme ou ton mari avec ta main. Double péché. Quand vous vous livrez à la masturbation, vous êtes en train de gâcher vos couples. Vous gâchez vos couples. Souvent, les masturbateurs ont un problème d'éjaculation précoce. Car dans la sexualité, un homme ne doit pas, du coup, parvenir à la jouissance, car cela empêche à son épouse de parvenir à la jouissance, car le plaisir de la femme vient lentement, celui de l'homme vient vite, et l'homme doit avoir la capacité de se retenir jusqu'à ce qu'il amène son épouse à la jouissance. Maintenant, quand tu te livres à la masturbation, étant donné que tu es seul et tu n'as personne à satisfaire, ça va faire que souvent tu arrives très vite. Alors tu es déjà habitué dans ton cerveau et ton corps est habitué. En 1 minute, tu as fini, monsieur, 1 minute. Et quand maintenant tu épouses une femme, et cela nécessite 1 heure ou 45 minutes, toi tu as déjà atterri en 1 minute, tu imagines ton problème. Frère, on te donne un cadeau, on te dit ne l'ouvre pas. Et toi tu l'ouvres et tu abîmes l'emballage, tu l'abîmes et quand il faut l'offrir, il est déjà abîmé. Qu'est-ce que tu vas offrir? Quand vous vous masturbez, vous abîmez le cadeau que vous allez donner. Vous déréglez ce cadeau-là. Il fonctionne maintenant pour vous et aura du mal à fonctionner pour votre mari ou pour votre femme et ça crée des problèmes d'insatisfaction. Ou même pour la femme, ça crée un problème aussi de frigidité ou, si pas de frigidité, d'incapacité d'être satisfait par ton mari. Il peut tout faire, tu n'arrives pas. Il faudrait que tu te le fasses toi-même. Et imagine un tel couple. Faites attention à ces intellectuels qui nous disent qu'il faut le faire. Il paraît que c'est bien pour le cerveau, pour dégager le surplein. Dieu a prévu ça avec ce qu'on appelle les pollutions nocturnes. Les pollutions nocturnes, biologiquement, c'est Dieu qui a permis que tout surplein soit évacué. Et quand je parle de pollution nocturne, je parle des rares pollutions nocturnes, car si tu as des pollutions nocturnes lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, tu as une femme de nuit ou un mari de nuit. Mais je parle des pollutions nocturnes qui interviennent très rarement lorsque le corps lui-même naturellement se libère du plein. Alors si le corps peut le faire, ce n'est pas à toi-même de le faire. Car, comment tu vas dire que tu libères le surplein en le faisant 4 fois par jour, chaque jour? Ça, c'est toujours les pleins. Un jour, je suis allé dans une église et j'ai parlé de la masturbation. Et puis Dieu m'a dit, fais un appel pour que les gens qui sont dans la masturbation puissent se repentir. J'ai dit, non, Seigneur. Personne ne viendra. Il m'a dit, fais. C'était le 3/4 des jeunes. Même le pasteur de cette église était étonné, il m'a suivi, a dit, oh, pasteur. J'ai dit, regarde,
Frère, sœur, si Jésus revient et tu es dans la masturbation, tu vas rester. Même si tu viens à l'église, tu es un impudique. Tu es un impudique. Et j'aimerais vraiment que tu saches que c'est de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Car le masturbateur ne peut se masturber sans une image impure. Tu dois te concentrer sur quelque chose ou sur quelqu'un. Donc tu dois commettre dans ta tête l'impudicité avec quelqu'un. Ou tu dois regarder un mauvais film. Ou une mauvaise image. Donc tu dois te livrer à la pornographie pour commettre la masturbation. Tu dois convoiter quelqu'un dans ta tête pour commettre, car c'est impossible de le faire sans se concentrer. Et comment quelqu'un qui se concentre sur des si mauvaises choses pourra avoir des paroles pures et des actions pures, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et nos actions ne sont que les résultantes de nos pensées et de notre imagination. Les masturbateurs se trouvent toujours petits parce qu'ils savent qu'ils font des petites choses et des choses sales. Quelqu'un qui s'enferme dans sa douche et se touche et se touche et se touche jusqu'à la jouissance et puis il sort, il se sent jamais fier, il se sent ridicule, c'est pourquoi la plupart sont complexés. Et lorsqu'un étudiant commence à se livrer à la masturbation, souvent il perd sa concentration et sa capacité de mémoriser. Ça diminue le quotient intellectuel. C'est pourquoi tu échoues. Tu n'as pas des démons. Tika masturbation. On est en train de combattre mes études. On est en train de combattre mes études. On est en train de combattre mes études. Non, la masturbation. La masturbation ouvre la porte aux femmes de nuit et aux maris de nuit. Car lorsque tu couches seul, tu invites un démon à venir coucher avec toi. Quand tu couches seul, tu dis à Satan, viens, viens. Et un démon vient, qu'on appelle les esprits succubes ou incubes, où ils prennent la forme d'une femme, où ils prennent la forme d'un homme, selon que tu sois homme ou femme, et il y a un esprit qui t'accompagne en cela. Ce qui fait que même certains arrivent à un niveau de perversion où ils se masturbent 4 fois par jour jusqu'à se blesser, mais il doit continuer, c'est plus fort que lui, jusqu'à ce que le sang sorte, mais il doit continuer, c'est devenu plus fort que lui, tu dois rechercher la délivrance, passer par une cure d'âme qu'on prie pour toi. Tes parents sont fatigués, tu ne fais que finir le savon. Toi, quand tu te laves le savon, on est étonné, on pense que tu es très propre quand tu dures dans la douche. Ah, moi, ça, c'est propre, hein? Où met la douche? Propre, hein? Vous êtes propre. Répentez-vous. Arrêtez seul. L'Esprit me dit de dire ceci. Les masturbateurs sont comme des drogués. Ils sont comme les gens, les fumeurs de tabac. Leurs corps sont tellement habitués à cela, de sorte que ils deviennent dépendants. Il a un souci, il se masturbe. Il se sent seul, il se masturbe. Comme les gens qui fument. Comment tu peux arriver à en sortir? Tu dois croire que c'est possible. Tu dois croire que Jésus-Christ a vaincu cela. Tu dois chercher à vaincre ça seulement un seul jour, c'est tout. Vaincre ça cette nuit, ne le fais pas. D'accord? D'accord? Amen, hein? Demain aussi tu dis je ne le fais pas. Demain aussi tu dis je ne le fais pas. Et puis tu vas te retrouver, tu as fait 1 mois, tu as fait 2 mois, 1 année, 2 ans, 3 ans. Et puis tu te dis, mais j'étais dans quelle bêtise? Comment je faisais ça? Alléluia! Aujourd'hui seulement tu dis, je ne le ferai pas. Et je te dis, tu peux le faire. Amen, hein? Tu peux le faire. Mais tu ne peux pas arriver à le faire si tu traînailles devant ta télévision cette nuit regardant des choses bizarres. C'est pourquoi je parle aussi de la pornographie. Bien-aimés frères, sœurs, je l'ai dit hier, le diable aux États-Unis a investi plus de 6 milliards de dollars par an pour la pornographie. Des écrits érotiques, des photos érotiques, des films érotiques, des dessins animés. Ah non, nos enfants. Même des dessins animés érotiques. Un film peut être un film, on parle de soucoupes volantes. Je veux dire, t'as la science-fiction.
Tu peux dire, oh, il y a football, nata film à football. Après, ballet. On peut parler même des dauphins. Non, les films des dauphins. J'ai regardé un film des dauphins. Après dauphin. Pour vendre une montre, une femme nue. Pour vendre un parfum, une femme nue. Pour vendre la bière, une femme nue. Pour vendre les chocolats, une femme nue. Oh, c'est terrible. C'est d'un temps même on montre le président de la République, l'ancien de la France là, mangeant des Nutella. Et toujours, tout devient obscène. De sorte même que même quand on dit les films de famille là, c'est même pas de famille. Et je t'assure, tu ne peux savoir à quel point la pornographie peut te détruire. La pornographie est mauvaise parce que la nudité amène la malédiction. Et nous, les chrétiens, nous ne regardons pas la pornographie disant « je regarde parce que je dois apprendre pour mon mariage ». Dieu n'a pas besoin du péché pour t'apprendre quoi que ce soit. Adam et Ève n'avaient pas de film, ils ont eu Caïn et Abel, ils ont eu Seth. Il n'y avait pas de film pour cela, pour apprendre. Et quand tu vas dans la pornographie pour apprendre, tu apprendras. Tu apprendras. Tu apprendras des choses qu'on ne peut pas te faire. Tu apprendras des choses que tu ne peux pas faire. Tu apprendras des choses des personnes qui se droguent avant de le faire. Tu apprendras des choses des personnes qui coupent et puis qui recommencent. Toi, tu veux tout faire comme eux alors que eux ils coupent, ils se reposent, ils recommencent. Mais toi, tu veux battre les records des gens qui coupent et qui recommencent. Tu voudras faire des choses des personnes qui sont payées beaucoup d'argent pour le faire avec zèle. Et quand vous regardez ces choses, tu regardes le corps d'une autre femme. Alors si elle est plus belle que la tienne. Tu regardes le corps d'un autre homme, mais si c'est mieux que le corps de ton mari, vous créez des comparaisons et des rivalités. Certains acteurs sont des sorciers, des magiciens, des occultistes qui maudissent les gens. Et lorsque tu es allié à cela, bien aimé, cela va te pousser à poser des actes. Disciplinez-vous sur Internet. Quand vous allez dans un cyber, ne choisissez pas l'écran qui est au coin. Donnez-moi la main. Il y a des gens, s'ils vont dans le cyber, ils cherchent toujours l'écran qui est au coin. Comme ça, ils surveillent tous les cyber comme un sorcier. Prends l'écran qui est là. Tout le monde passe et voit ce que tu regardes. Ton ordinateur, place-le dans un endroit où tout le monde peut voir ce que tu regardes. Ou pas, tu as ton ordinateur, yomuo cerné. Ton téléphone, enlève le code. Si tu es marié, dis à ta femme le code, ou si tu as mis un code, ou si tu n'en as pas. Mais que ta femme puisse entrer dans ton ordinateur quand elle veut, dans ton téléphone quand elle veut. Faites cela. Faites cela. Si je vous dis de me donner vos téléphones maintenant, qu'est-ce que je vais y trouver? Donnez-moi vos téléphones. Qui peut me donner son téléphone et puis je vais rendre, après avoir regardé toutes les vidéos et les photos, qui s'élèvent, qui se tiennent debout. Tiens-toi debout, si tu peux me donner ton téléphone, je regarde les vidéos et les photos. Toi qui ne t'étais pas debout. Toi qui ne t'étais pas debout. Toi qui ne t'étais pas debout. Donc, yomoro yebi ki ndume tondi na téléphone na yo. Les gens se promènent avec des portes d'entrée des démons. Tu as ça dans ta maison. Tu vis avec des portes d'entrée des démons, des gens nus dans le téléphone. Un jour, un enfant prie pour son père. Et son père, oh Seigneur, je prie que tu chasses toutes les femmes nues qui sont dans le téléphone de papa. Au nom de Jésus. Écoutez ceci. Lorsque tu es marié, tu regardes des films pornographiques et tu vas vers ta femme, tu ne vas pas avec elle, tu vas avec la femme que tu as vue. C'est pourquoi certains hommes, ils viennent vers leur femme avec beaucoup d'énergie. La femme pense qu'aujourd'hui on m'aime beaucoup. C'est pas toi. C'est quelqu'un d'autre qu'on a aimé, mais à un États-Unis.
Coucher avec ton conjoint en pensant à quelqu'un d'autre, c'est l'adultère. Coucher avec ton conjoint en pensant à un copain, c'est l'adultère. Coucher avec ton conjoint en pensant à un film pornographique, c'est l'adultère. Ce n'est pas parce que tu le fais avec, mais ta pensée, si elle n'est pas là, c'est le péché. C'est le péché. C'est pourquoi lorsque vous vous convertissez, vous ne devez pas seulement vous séparer de vos ex physiquement, même aussi dans vos cœurs. Je répète, lorsque vous vous convertissez, vous ne devez pas seulement vous séparer physiquement de vos ex, même dans ton cœur, car tu peux te séparer physiquement de ton ex-copain, mais quand tu couches avec ta femme, tu penses à elle, c'est l'adultère dans le mariage. Alléluia. La nécrophilie est un péché. Ça, j'en parle seulement pour raison de connaissance générale, mais je suppose que personne ne le fait. Mais on ne sait jamais dans les églises, car il y a toutes sortes de personnes qui viennent. Et pour ceux qui nous suivent aussi à l'internet, il y a des personnes qui couchent avec les morts. Cela est souvent pratiqué dans l'occultisme. Ils vont vraiment dans les morgues, payent de l'argent et récupèrent les morts. Même certains qui travaillent dans les morgues, certains médecins, couchent avec les mortes. Elle vient de mourir là, il en profite. Oui, je vous assure. Mais souvent, c'est réclamé par le monde des ténèbres. Lorsque quelqu'un va acquérir une grande puissance, on lui dit tu dois coucher avec un mort. Et ils vont le faire pour avoir le pouvoir. Satan est méchant. Satan est méchant. Méchant. La pédophilie est de l'impudicité. Qu'est-ce que la pédophilie? C'est lorsque un adulte couche avec un mineur. Et j'aimerais vous dire ceci. Lorsque tu as des jeunes enfants qui grandissent, tu dois veiller sur les bonnes. Tu dois veiller sur les tantes qui viennent à la maison. Car beaucoup de jeunes enfants ont commencé la sexualité très tôt à cause des tantes, à cause des bonnes, à cause des jeux de papa et maman. Je bénis Dieu que ces jeux aient disparu. C'était un jeu démoniaque. Tu dois veiller sur cela. Surtout lorsque ce sont des jeunes filles qui croissent rapidement. Elle est moins âgée, mais elle a le corps déjà d'une femme. Tu dois veiller à cela. Tu ne dois pas l'envoyer en vacances n'importe comment. Tu ne dois pas l'envoyer dans des visites n'importe comment. Faites très attention. Souvent, les parents sont naïfs. Ils pensent que le monde est rempli d'innocents. La pédophilie. La pédophilie est souvent accompagnée du viol, car un petit enfant rarement peut accepter de s'unir avec un adulte. Les violeurs sont des impudiques et souvent sont des masochistes. Qu'est-ce qu'un masochiste? C'est une personne qui aime la sexualité mais avec la douleur. Et beaucoup d'hommes le sont. Vous savez, souvent les jeunes gens, ils se glorifient. Il vient d'être avec une fille et puis quand il rentre dire à ses amis, écoutez ceux qui disent, je lui ai fait mal, je lui ai fait mal, je lui ai fait mal. Ils pensent que faire mal, c'est être un homme. Frère, si pour toi sexualité veut dire faire mal, tu n'as rien compris. Tu seras un mauvais mari. Les gens qui ont un esprit masochiste cherchent à se prouver qu'ils sont virils. Ils ont souvent un problème de complexe d'infériorité. Ils pensent que donner de la douleur, c'est ce qui est le pouvoir et la force. Et souvent sont des violeurs. Ça lui fait plaisir de prendre quelque chose de force qu'on lui a pas donné. C'est ça son plaisir, de prendre la virginité d'une fille, de donner des douleurs. C'est pourquoi, mon frère, si tu as des tendances masochistes et tu veux te marier, tu dois le dire à cette fille-là, pour yé baba souffrance à yé oba.
je sais ce que je dis. Tu as des tendances à chicoter, à donner des coups. Oui, quand tu étais païen, c'est comme ça que tu étais. Tu donnes des coups, tu chicotes, ça te fait du bien de faire du mal. Tu es anormal, tu es anormal. Si tes amis te disent ozamobali te, mutoke opeso mwana nete na libala. Mais il y a aussi d'autres femmes qui sont sadiques. Le sadisme, c'est aimer la douleur. Elles aiment la douleur. Quand on la fait mal, elle est heureuse. Elle réclame même les coups. C'est pourquoi faites attention à tout ce que vous regardez. Oui, beaucoup d'Africaines meurent. Oui, beaucoup d'Africaines meurent. Beaucoup de prostituées meurent, si vous ne le savez pas, à cause de l'esprit de sadisme et des masochistes. Il te prend, il t'amène, il te fait tellement de mal et puis tu meurs et puis il te jette. Elle a disparu. Pourquoi? Des perversions. Des hommes qui sont tellement dysfonctionnels que eux, ils aiment la douleur. La douleur. Pour eux, sexualité, il faut toujours accompagner de douleur. Soit on lui fait mal, soit il fait le mal. Wanda yoki, bien. Aux maladies. Et si vous avez de telles tendances et vous êtes là, dans le mariage, c'est ça que tu es. Il faut le dire, moninga akima. 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 Oile ngondo, betanga. Il faut pas betanga. Yango bino bosala wa fiançailles ya 6 jours. 6 jours. Yo yebie. Ao sengo biloko moko o mitu neza nini. L'inceste. L'inceste, c'est de l'impudicité. C'est une union entre deux personnes qui ont le même sang ou des personnes parentées. Même si cela est permis dans certaines tribus, qu'on appelle quoi? Kichuiri. Kichuidi. C'est de l'inceste et c'est de l'impudicité. Si un jour dans ta famille, on te dit que tu dois épouser quelqu'un de ta famille, tu es chrétien, tu dois refuser. Et si même ils ont dit qu'ils vont t'envoûter dans la sorcellerie, bien-aimé, n'aie pas peur des oncles, crains Dieu qui est élevé au-dessus de tes parents. Alléluia. Crains Dieu. Ne tombez jamais dans l'inceste au nom de la coutume. La Bible est élevée au-dessus de la coutume. Je dis la Bible est élevée au-dessus de la coutume. La Bible est élevée au-dessus de la coutume. Et si aussi vous voulez vaincre l'inceste, évitez la promiscuité dans vos maisons. Qu'est-ce que je veux dire? Une maison qui a 3 pièces, mais vous êtes à 20 dans une même maison. Des gens qui dorment dans le salon, on s'est sauté. Quand on saute à la qui m'a bé. Il faut avoir le courage de dire que ma maison est pleine. N'envoyez pas des cousins et des cousines. Tout le monde qui vient du village, surtout les gens de l'Équateur. Mais oui, les gens de l'Équateur, tout le monde qui vient du village, atterrit chez vous, atterrit chez vous, atterrit chez vous. Celui-ci a un bébé, l'autre a un bébé, le salon devient la chambre, il y a 10 personnes dans une chambre. Lorsque tu veux une toute maison, petite maison, mais ceux qui tombent bimi, c'est au sans abatu, batu ba aussi laté, mais ndakumuke. Et dans de telles maisons, il y a souvent de l'inceste, Vous êtes à 30 dans une maison, mais il y aura toujours des accidents dans les douches, vrai ou faux? Il doit y avoir des accidents dans les douches. Il y aura toujours des problèmes. Et quand il y a des jeunes enfants qui sont voyeurs, ceux qui se réveillent la nuit avec des esprits de démons pour vérifier, c'est là qu'il y a de l'inceste dans les maisons. Et comment tu vas contrôler une maison de 30 personnes? De 30 personnes. Tu sauras ce qui se passe dans telle douche, ce qui se passe dans telle chambre. Beaucoup d'incestes se sont passés dans des maisons suroccupées. C'est pourquoi je hais la pauvreté. Je suis prédicateur de la sainteté, mais je hais la pauvreté. Parce que la pauvreté facilite l'inceste. Et vous savez souvent en matière d'inceste, qu'est-ce qui se passe? Une fille peut avoir eu des relations avec un oncle, avec un cousin. Elle ne le dit pas parce qu'elle a peur de détruire la famille. Elle le cache.
Mais cet oncle vient tous les jours. Il vient tous les jours. Il vient tous les jours. Mais elle ne peut pas dire, parce que si elle dit que l'oncle qui nous a reçus chez lui couche avec moi, on va vous chasser de la maison, alors Andimi passe. Beaucoup de filles gardent des secrets. Beaucoup gardent des secrets pour préserver la famille. Préserver la famille. L'oncle qui paye les études, avant de payer les études, demande des choses. Mais c'est cet oncle qui a donné le travail à papa. C'est cet oncle qui a aidé maman. S'il faut que la famille soit détruite, détruis-la. Mais toi ne continue pas dans l'inceste. Alléluia. Il faut dénoncer une telle personne. Il faut dénoncer une telle personne. Parce que ce qu'elle fait avec toi, il va le faire aussi, elle va le faire avec une autre personne. Et toi, rien que pour protéger l'unité de la famille, tu deviens le sacrifice. L'inceste vient lorsque les parents n'ont pas de limite. Les enfants grandissent, mais vous êtes toujours en petite culotte avec les enfants. Les enfants en petite culotte, tout le monde est en petite culotte. Kimundele. Ta fille a déjà grandi, tu la portes au genou. Non, non. Quand Choukrani grandit, je la porte plus au genou. C'est une grande femme. Ah oui, je la porte plus au genou. C'est une grande femme. Mais on continue à se comporter avec ses enfants et tu vois un papa torse nu devant de grandes filles, des papas talentolo. Des jeunes filles qui portent des mini, elle a déjà un corps de femme, des mini devant leurs grands frères, devant leurs grands frères, devant leurs cousins, les cousines, mais elle s'habille mal. Tu penses que parce que ce sont ton cousin qui n'a pas l'esprit d'un homme? Tu penses que parce que c'est ton cousin qui te voit pas en femme? Si tu pouvais savoir les pensées qu'il a, le cousin là. Si tu pouvais connaître les pensées. Azaka cousin. Frères, sœurs, ayez le courage de dire, il n'y a pas de place à la maison. Alléluia. Quand tu as des jeunes filles qui grandissent et des jeunes garçons, non, il n'y a pas de place. Préserve tes enfants. Beaucoup d'enfants ont connu la sexualité à la maison par les visiteurs. Par les visiteurs, si vous ne savez pas. Les visiteurs qui connaissent déjà des choses, tes enfants sont innocents et on les initie à cela. Et toi, tu n'as jamais su que moi, Nassia Kolananda. L'homosexualité et de l'impudicité. Bien-aimés, jamais vous allez voir un chien derrière un chien. Jamais vous allez voir un lion qui court derrière un lion. Même chez les animaux, il n'y a pas d'homosexualité. Les homosexuels, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Dieu est pour l'homosexualité. Car si déjà ils peuvent se donner le plaisir, donc Dieu a prévu cela. Si une femme peut donner du plaisir à une femme, si un homme peut donner du plaisir à un homme, donc Dieu a prévu cela. Bien-aimé, même si tu voles la nourriture volée, c'est bon dans la bouche. Si tu voles le sucre, ça sera le sucre dans la bouche, mais tu as volé. Ce n'est pas parce qu'un homme peut donner du plaisir à un homme, qu'une femme peut donner du plaisir à une femme, que c'est permis. Si le plaisir est la preuve que Dieu permet, bien-aimé, mais il y a beaucoup de gens, quand les gens se droguent, ils ont du plaisir, c'est pas parce qu'il y a du plaisir dans la drogue que Dieu a permis, et ce n'est pas parce qu'il y a du plaisir entre une femme et une femme, un homme avec un homme que c'est permis. Tu peux trouver du plaisir dans une chose, même la satisfaction, mais Dieu n'est pas dedans. Lorsqu'un homme sort avec une femme qui n'est pas sa femme, il y a du plaisir. Donc comme il y a du plaisir, l'adultère n'est plus un péché. Car c'est ce que les gens disent. Si une femme avec une femme peuvent se donner du plaisir, donc c'est permis. C'est parmi les arguments qui m'ont été donnés sur Twitter lorsque j'ai parlé contre l'homosexualité. Il y a des gens du monde entier qui m'ont dit cela. Pasteur, s'il y a du plaisir, donc Dieu est d'accord. Ah bon? Alors si je vole, tout ce que tu as, ça me donne du plaisir, donc le vol est bien. L'homosexualité est un péché. Les homosexuels iront en enfer. Dieu n'a pas prévu qu'un homme couche avec un homme, qu'une femme couche avec une femme. C'est une abomination. Et si les gens vont commencer à s'opposer aux hommes de Dieu à cause de cela, je préfère prêcher cela toute ma vie. Ils deviennent de plus en plus riches. Maintenant, ce sont les hommes les plus riches. Ils tiennent tout. Bizarrement, maintenant, ce sont eux qui habitent tout le monde.
Regardez les défilés de mode. Oh, ça défile, ça défile. Après, comme maintenant on va présenter Kolo Bilamba. Nini boy. Ce sont eux qui nous coiffent, ce sont eux qui nous habillent. Mais oui, Balouka Baba pantalon Mikolo, ils en s'instaient. Ils en s'instaient. Un pantalon, comme ça, qui veut se déchirer. Une veste comme si on t'a donné. Et vous êtes comme ça. Vous leur ressemblez. C'est leur mode qui vous donne. C'est leur mode. La plupart des modélistes sont dans l'homosexualité, le lesbianisme. La plupart. Beaucoup d'entre eux maintenant tiennent les politiciens. Au point où les politiciens, maintenant pour être votés, doivent tout faire pour les contenter. Et on pensait que cela n'était qu'en Europe. Mais aujourd'hui même, des jeunes Africains se livrent à l'homosexualité. Des jeunes filles se livrent au lesbianisme pour l'argent et disent que ce sont des tendances naturelles. Dieu ne crée aucun homme naturellement homosexuel. C'est un démon. Dieu ne crée aucun homme naturellement lesbienne. C'est un démon. Si Dieu commence à créer des gens naturellement homosexuels, c'est ma tendance. Alors, il ne faut pas prêcher contre l'homosexualité parce que c'est Dieu qui les crée ainsi. Chaque fois que j'ai prié pour les homosexuels, des démons se sont manifestés en eux. Chaque fois que j'ai prié pour les lesbiennes, les démons se sont manifestés en elles. Ce n'est pas une tendance naturelle. Ce sont des démons. C'est l'esprit de Sodome et Gomorrhe. Alléluia. Béni soit Dieu qu'on soit en Afrique. Tu peux crier ça comme ça. Ailleurs, je finirai en prison aujourd'hui. Oui. Vous imaginez cela? Aujourd'hui, dans ce monde, parler de l'homosexualité, on t'a fait arrêter. Ça, c'est quel monde? Et vous voulez qu'on vous dise que Jésus ne revient pas? Ou un jour, on peut me forcer de bénir un homme avec un homme. Ou en tout cas, église. Avec la théorie du genre. Aujourd'hui, quand un enfant grandit, né, on lui dit pas tu es homme, tu es femme. Laissez-le grandir, lui-même va choisir. Ah, Dieu a déjà choisi. Théorie du genre. Et ça, je ne savais pas. Si vous allez dans vos smileys, vous connaissez les smileys? Qui connaît smiley? Yo, pensa, 1920, Keba. Les smileys, ce sont les petits trucs que nous ajoutons sur WhatsApp, des choses qui rient, hein, les petites images hein, que nous ajoutons aux SMS. Si vous allez sur les nouveaux iPhones, dans les smileys, vérifiez. On met des couples de lesbiennes, des couples d'homosexuels, même des familles où il y a maman et un enfant, papa et un enfant. On prévoit même l'homosexualité dans les smileys. Vous imaginez ça? Où on prédispose les enfants à l'homosexualité. Il y a maintenant des dessins animés avec papa, avec des homosexuels. De plus en plus dans tous les films, des homosexuels, des lesbiennes. Même maintenant les théâtres, pour Simba. Il faut qu'on moutou. C'est vrai, il faut avoir compassion d'eux. Mais il faut dire que ce qu'ils font est mal. C'est le péché. C'est le péché. J'aimerais terminer en disant ceci, mes frères et sœurs, que l'impudicité, c'est aussi dans l'impudeur, dans les vêtements et dans le langage. Amen. S'habiller et montrer son corps, c'est l'impudicité. L'impudicité, ce n'est pas seulement s'unir, c'est aussi dans le vêtement. Car lorsque un homme s'habille, une femme s'habille, c'est pour couvrir. Mais quand tout le corps est dehors, et aujourd'hui la technique, c'est couvrir et montrer. La technique. La robe, elle est longue, jusqu'ici. Elle est jusqu'ici. Mais, c'est comme si on a mis seulement la peinture jusqu'ici. Les femmes n'aiment plus ceux qui cachent leur corps.
De sorte même que le jour du mariage, nous, l'église, nous avons prévu des cache-cœurs. So là, bien. Un habit, pour qu'il soit beau, il doit montrer une partie du corps. Il doit mouler la taille. C'est de l'impudicité. Mes sœurs, à moins que vous soyez des sorcières, mais quand tu t'habilles, tu sais que tu as un corps. Et quand tu sors, les hommes, pendant que yozotan no liboso, biba likune, est-ce que marambo sabango? T'es tout le banan nous sincèrement. Yozotan mo lozo kende, makamosko zo sa ansima kuna, yo yebi. Siko batu ba tubela kaka nzambe limisanga. Nzambe limisanga. Siko pona yo batu ba zo tubela. Yango ndesengo no, Ozandoki. Donc, on l'a dit pantalon, on t'a lipé, et fandi pensa. Robano ebike, oh yo pense so boma, yango rolata. Okende, baba ba tekite, pese ma ba tekit. Et sengo no, ozandoki. Quelqu'un se réveille dans la sainteté, en d'autres temps, on est bien. Alléluia. Oui, c'est ce que vous faites. Vous êtes des instruments du diable quand vous vous habillez mal. Oui. Oh, je suis à la mode. Quelle mode? Une mode démoniaque, satanique qui dérange les gens. Mais où vous choisissez, vous êtes des païennes ou des chrétiennes? Dites-nous, vous êtes qui? Oh non, je me suis habillé. Mais tu t'es habillé, mais tu n'es pas dans ta chambre. Tu es sorti sur la route, tu es venu à l'église. Béni soit Dieu qu'on ait arrêté de mettre les paniers devant qu'on prêche. Combien de fois vous avez distrait les gens? Où on prêche et toi tu viens bénir la parole, mais tu bénis toute l'église. Et moi je dis, vous savez ça. Quand vous tombez, comment tu tombes, mais tu es toujours conscient de ton habit. Ah, oui, qui c'est qui? Moukousse. Comment quelqu'un qui est en transe, mais se souvient de l'habit? Théâtre. Baluka mobali bongo te. Bizale linde ko peso mobali. Donne-moi la main, je suis à la fin du message. Rien qu'à te voir comment tu es habillé, on sait ce que tu es venu faire à l'église. On sait que tu n'es pas venu prier. Tu es venu chercher un homme. Tu es venu te faire voir. On peut comprendre, c'est la première fois que tu viens à l'église, tu es une païenne, tu ne connais pas encore les choses de Dieu. 2 mois, 3 ans, une année. Un frère s'assied derrière toi, tout ton dos est dehors. Tu veux maintenant comment il va voir les versets. Tu t'assieds, tout ce qui est dedans sort. Si tu t'assieds, tout ce qui est en bas là-bas monte. Vous manquez d'amour. Vous manquez de compassion. Les gens se convertissent, ils veulent craindre Dieu, avoir des pensées pures, servir Dieu. Maintenant, tu déranges ses frères qui viennent de se convertir. Maintenant, ils rentrent la nuit, ils commencent à penser à toi. Ils se livrent à la masturbation en pensant à toi. Ah oui, ma sœur, quand tu t'habilles mal, tu ne peux pas savoir combien de gens se masturbent en pensant en toi. Et puis après, j'ai des maris de nuit, j'ai l'esprit de célibat. 20 garçons se concentrent en pensant en toi. Nabutu. Olo, t'as bien. Ba yoki ngalelo, ba yoki yo penza, yo poko yoka. Ah, je suis venu te dire la vérité. La force d'une femme, c'est son caractère. La force d'une femme chrétienne, c'est son caractère. Arrêtez de venir à l'église montrer vos corps. Arrêtez de venir montrer vos corps. Ou il faut un peu baisser ça, un peu montrer là. C'est quoi ça? Vous êtes converti ou pas converti? On vous a dit que l'église, c'est un club des jeunes.
ou faire fashion. Et même les frères aussi. Arrêtez ces pantalons serrés. Tu vas avoir la stérilité. Arrêtez avec les pantalons serrés. Frères, vous aurez des problèmes de stérilité. Tu t'habilles, on voit tout. Mais tu es un homme. Oui, les hommes aussi vous habillez maintenant de manière impudique. De manière impudique. On ne veut plus des pantalons normaux. Il faut qu'ils soient serrés. C'est comme un colopé miquieux. Comme un licky. Tout le monde veut être sexy. Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, tout le monde veut être sexy. Mais rebababa, shakababa, yakababa, shotobobo. L'impudicité aujourd'hui. Et d'autres sont des impudiques dans le langage. Bon, aujourd'hui, j'étais obligé de dire ce que je dois dire pour être clair. Mais il y a des gens, ils ne parlent que des grossièretés. Ils insultent des gros mots. Ils disent des gros mots. C'est comme s'ils ont une bouche pourrie. Des gros mots, des gros mots. Que tu regardes. Ils parlent tout. Sale, sale. Toujours en Équateur aussi. Est-ce que j'ai menti? Je n'ai rien contre vous, mais quand même. Vous dites que des gros mots, des gros mots. Une fois, je suis allé à un deuil dernièrement. Elles sont en train de pleurer leur fille. Mais c'est qu'elles ont dit en pleurant la fille. Non. Je regarde la maman et ce qui sort de sa bouche. Je dis, comment une maman peut dire ça? Elle le dit calmement. Tu sens qu'elle a l'habitude de le dire. L'impudeur dans le langage, c'est aussi de l'impudicité. Frères, sœurs, si tu t'es retrouvé dans ce que je t'ai dit, c'est pas seulement pour que tu saches, mais pour que tu saches que tu es en danger. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Et toi qui as lutté, car l'Esprit me le dit, toi qui luttes, voici le secret. Dieu ne peut jamais te séparer de quelque chose que tu aimes. Dieu ne peut pas te séparer de quelque chose que tu aimes. Il ne peut te séparer d'une chose que tu es. Et je prie que Dieu, par le Saint-Esprit, te donne l'horreur du mal, l'horreur du péché. Et que tu l'invites réellement dans ta vie pour qu'il te libère de ce que tu es. Et vous qui êtes chrétiens, le secret, pour vaincre ces choses, tous les jours de votre vie, renouvelez votre engagement de vivre avec Jésus. Tu vois, quand tu te convertis, les débuts, comment tu es zélé, consacré. Tous les jours de ta vie, renouvelle ça. Tu seras toujours zélé et consacré. Que Dieu vous bénisse abondamment.